5 films si tu aimes Retour vers le futur? Nom de Zeus! Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui on s'attaque à du très lourd, puisque je viens vous proposer 5 films si vous êtes fan de Retour vers le futur, et je sais que vous êtes fan, hein. Je n'ai rencontré personne qui n'aime pas ce chef-d'œuvre absolu, intemporel. Les bébés, les jeunes, les vieux, même les morts, hein. Tout le monde aime ou a aimé ce film absolument parfait. Bon, parfait, évidemment, si on prend une petite loupe et qu'on commence à analyser tout ce qui se passe, oui, il y a peut-être quelques paradoxes temporels qui traînent, mais en même temps, la suspension d'incrédulité marche à plein régime. Et puis bon, c'est tellement entraînant, tellement bien réalisé, tellement bien joué, que bon, on fait fi des petits défauts. Il n'existe pas, il n'y a pas de défaut dans Retour vers le futur. Et du coup, je vous ai choisi 5 petites pépites. Alors, j'ai pas été forcément dans les trucs les plus évidents, parce que c'est toujours rigolo d'essayer de vous trouver, des petites choses un petit peu originales. Et j'espère que ça vous plaira. Le premier film, alors je ne pouvais pas ne pas le mettre. Alors lui, il est plutôt connu, franchement, mais pour la nouvelle génération, je sais que certains sont passés à côté. Et d'ailleurs, même les fans de la trilogie d'origine, ils l'aiment pas trop, celui-ci. Je parle de Evil Dead 3. Evil Dead 3 en français, l'Armée des Ténèbres. Alors oui, il en a désarçonné plus d'un à sa sortie, puisque on s'éloignait vraiment beaucoup du ton très horrifique du premier. Le 2 devenait déjà beaucoup plus drôle, et alors là, on est carrément dans la gaudriole. C'est un pastiche, c'est une parodie limite du premier film. Mais alors, quelle drôlerie! Moi, c'est une de mes comédies préférées, et d'ailleurs, je le confesse, je le regarde en VF. Il y a plusieurs versions du film, je crois qu'il y a 3 ou 4 versions, version longue, ultra longue, fin alternative, etc. D'ailleurs, il y a des coffrets qui sont sortis avec toutes les versions à l'intérieur. C'est passionnant à décortiquer, mais ma préférée restera à jamais donc celle sortie au cinéma chez nous, parce que la VF est anthologique et je ne peux pas le regarder en VO. Et d'ailleurs, Retour à le futur non plus. J'ai la VF qui passe dans la tête. Et vous me connaissez, c'est très rare que je conseille de regarder des films en VF. Ça n'arrive jamais. Et là, ça sera l'exception qui confirme la règle. Et pourquoi ai-je sélectionné ce bijou de Sam Raimi sorti en 1992 ? Eh bien parce que, comme dans Retour vers le futur, on va énormément s'amuser avec l'anachronisme. C'est vrai que c'est un des facteurs de drôlerie, dans Back to the Future, premier du nom. On a Marty qui s'est plongé dans les années 50, il est complètement en décalage avec son gilet de sauvetage, et c'est très très drôle. Et là, c'est exactement la même chose, sauf que vous remplacez les années 50 par l'époque médiévale. Et c'est un festival donc, d'anachronisme, de punchline. C'est hilarant, franchement. Mais il y a une vanne toutes les demi-secondes. Et puis alors, en plus, au niveau de la réalisation, c'est juste une masterclass. Sam Raimi, il est possédé, c'est le cas de le dire. Franchement, 4 idées à la seconde, c'est incroyable. Des travelling avec les personnages qui se superposent, des désaccès d'anthologie, des top shots de l'enfer, des caméras subjectives complètement hallucinantes. Tout est énorme. En plus, les potards sont, pile poil au bon endroit. C'est-à-dire le casting, le reste du casting, ils sont un petit peu ridicules, un petit peu lookés comme dans Princess Bride, si vous voulez, sauf que ils sont full premier degré, quoi. Vraiment, ils jouent comme si c'était vrai. Et il y a guère que H, en fait, un Bruce Campbell, qui, lui, est un petit peu over the top, et c'est juste, un délice de tous les instants. Donc, il y a de l'action à gogo, il y a des combats de kung-fu contre des monstres, il y a, des squelettes qui sortent de leur tombe, l'armée des morts, donc c'est vraiment exceptionnel. J'adore ce film. C'est vrai qu'il s'est fait un peu bâcher à la sortie. Moi, personnellement, je pense que c'est mon opus préféré. Je ne m'en lasse jamais, je le regarde une fois par an minimum. C'est absolument immanquable. Donc si vous ne l'avez jamais vu, eh bien les petits amis, foncez. Franchement, vous allez vous régaler. Et si vous l'avez déjà vu, revoyez-le parce que à chaque nouvelle vision, on découvre quelque chose qu'on n'avait pas vu.
on est toujours estomaqué par la qualité, la fluidité de la narration, du montage, du filmage. C'est énorme, un petit chef-d'œuvre en ce qui me concerne, et on passe tout de suite au deuxième film. Et j'ai sélectionné pour vous un petit film anglais méconnu, produit par la BBC, Le Petit Guide du Voyage dans le Temps, et réalisé par Gareth Kaverick, qui malheureusement est décédé 1 an plus tard, avec Chris O'Dowd dans le rôle principal. Et là, on est typiquement dans le genre comédie anglaise fantastique, un petit peu à la manière d'Edgar Wright, le dernier pub avant la fin du monde. D'ailleurs, ça se passe dans un pub, 90% du film. Il y a 3 amis qui regardent leur vie passée en faisant un petit peu gloops, et c'est ce qu'on aime aussi dans Retour à le futur. C'est vrai que Marty, sa famille, au début, c'est un peu des losers. Et là, c'est ce qui se passe, ils avaient des rêves. C'est devenu un petit peu des grosses loques. Ils passent leur temps à boire des bières. Et c'était sans compter l'arrivée d'une femme dans ce pub qui va très clairement leur dire qu'elle est inspecteur du futur, et qu'elle vient réparer les failles temporelles. Et alors ce que j'aime énormément dans ce film, c'est un tout petit film, ça marche que sur les dialogues, déjà c'est là où ils vont voyager dans le temps. Ils voyagent pas dans une DeLorean, non, ils voyagent dans les toilettes publiques. C'est énorme. Donc à chaque fois qu'ils vont dans les toilettes, ils se retrouvent à un moment différent. Donc je ne vous en dis pas plus, j'ai pas envie de trop vous spoiler parce que le film n'est pas très très connu, mais en tout cas, c'est paradoxe sur paradoxe, et c'est ça qu'on aime dans Retour à le futur. Donc il se cache dans un placard, il se voit 4 minutes, 5 minutes avant, des années après, tout se mélange, etc. À chaque fois qu'ils essayent de réparer les choses, ça crée d'autres paradoxes, c'est excellent, franchement. Les 3 acteurs sont très bons, et c'est pas un grand film, c'est pas ultra bien réalisé, c'est, on va dire, même assez télévisuel dans l'idée, mais au niveau de l'énergie, au niveau de l'inventivité, au niveau de ce qui se passe, des péripéties, on est conquis, mais instantanément. C'est vrai que c'est pareil, si on prend une loupe et qu'on commence à analyser, il y a des petites choses qui sont pas très logiques, mais franchement, il y a tellement de drôlerie, il y a tellement d'originalité dans le scénario que je vous le conseille fortement. Vraiment, ça existe en DVD. En France, je crois que c'est épuisé. Mais bon, je vous fais confiance pour le trouver. C'est peut-être disponible en streaming. Je n'ai pas regardé. En tout cas, c'est 3 mecs dans un pub qui voyagent dans les toilettes publiques. Et rien que pour ce pitch, je pense que vous êtes hypés. Donc, faites-moi confiance, jetez-vous dessus, jetez un œil, vous ne le regretterez pas, et on passe tout de suite au 3e film. Et j'ai sélectionné pour vous un film sorti en 2012, qui n'est pas disponible en France, qui n'est jamais sorti, et c'est le premier film réalisé par Colin Trevorrow. Oui, le mec a fait Jurassic World, et d'ailleurs c'est grâce à ce film qu'il a été engagé pour le réaliser. Et c'est un tout petit film, un film de voyage dans le temps. Alors attention, c'est particulier. Vont-ils vraiment voyager dans le temps ? On ne sait pas. En tout cas, on va suivre Audrey Plaza, que j'adore, cette comédienne est géniale, qui en gros est journaliste, et avec des collègues, ils vont répondre à une petite annonce dans le journal, où en gros, un huluberlu se vante d'avoir inventé une machine à voyager dans le temps, et en gros, il cherche un partenaire de voyage. Il dit, si vous êtes intéressé, venez, mais safety not guaranteed, c'est-à-dire votre sécurité n'est pas garantie. Alors ils trouvent ça intriguant, non, c'est très étrange, et ils vont enquêter donc sur ce mec, interprété par Mark Duplass, qui est énorme comme comédien, je l'adore, et d'ailleurs tous les comédiens sont excellents, et on est dans une vibe de Retour à le futur, là, plutôt par rapport aux erreurs du passé, qu'on essaye de réparer, et se confronter à ce qu'on était avant, etc. La réalisation est très simple, très sobre, c'est très étonnant de la part de Colin Trevorrow, c'est vraiment un petit film et tout fonctionne à 100%, les dialogues, l'enchaînement des situations, ça fuse à 200 à l'heure, on ne s'ennuie pas une seule seconde, c'est vraiment, en ce qui me concerne, un des films les plus originaux sur le voyage dans le temps, et je vous le recommande chaudement. Donc il est disponible en Blu-ray, en DVD, en import, sous-titré anglais, seulement il n'y a pas de sous-titres français, mais vraiment ça vaut le détour. Donc safety not guaranteed, une petite pépite, et on passe tout de suite
au 4e film. Et j'ai sélectionné pour vous une coproduction anglo-américaine, ça s'appelle Il était temps, avec Rachel McAdams et Domhnall Gleeson dans les rôles principaux. Et alors là, on est du côté Retour à le futur, plus dans l'histoire d'amour. C'est une comédie romantique, alors vraiment extrêmement bien faite, très très drôle. En gros, on va suivre un jeune gars, voilà, qui est pas très bien dans ses pompes. Il a 21 ans, et en gros, son père va lui dire que sa famille a un secret. Et ce secret, c'est que ils peuvent voyager dans le temps. Et ils voyagent dans le temps à travers une armoire. Coucou Narnia. Voilà, ils serrent les poings, ils se mettent dans une armoire, et boum, en pensant à là où ils veulent être, ils apparaissent là où ils veulent être. Et c'est énorme. Et notre jeune héros, très perplexe au départ, va se rendre compte que tout est vrai. Et il va s'en servir, le petit filou, pour essayer de conquérir le cœur de la femme qu'il aime, et on le comprend, puisque la femme en question, c'est Margot Robbie. Et ouais, dans un de ses premiers rôles. Et ensuite, je ne vous dis rien de plus, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais ce qui est extrêmement intéressant dans ce film, c'est qu'il soulève des questions, des failles, des paradoxes temporels dont on ne parle jamais dans des films de voyage dans le temps en général. Et notamment sur la naissance des enfants, etc. Il y a quelque chose d'hyper intéressant. Mais le film n'est pas du tout glauque, c'est vraiment une comédie, c'est vraiment pour tout le monde, toute la famille. C'est vraiment très très léger. Il y a vraiment un côté anglais, donc c'est comme je vous disais, à la fois américain, mais bon, il y a le côté anglais, le côté un petit peu barré. Encore une fois, les dialogues sont excellents, c'est vraiment très très savoureux. C'est extrêmement bien réalisé, même s'il n'y a pas d'envolée, c'est pas incroyable. Mais je veux dire, c'est de très très bonne facture, la photographie est très belle, la musique est super, les acteurs sont excellents, et le scénario, vraiment, à mon sens, va très très loin. C'est pour moi une des meilleures comédies romantiques que j'ai vues. Bon, moi j'aime bien les comédies romantiques quand ça se mélange un petit peu au fantastique, comme ce chef-d'œuvre absolu, Un jour sans fin, qui pour moi est inégalé. Et là, je dirais qu'on est un petit peu dans la même vibes, même si ça arrive quand même pas à la cheville de ce chef-d'œuvre. En tout cas, vraiment, jetez-y un œil, donnez-lui une chance, c'est très très bon. Et on passe tout de suite au dernier film de la sélection. Un film japonais sorti en 2020, Beyond the Infinite 2 Minutes, 2 minutes plus tard en français. Alors ça vient de sortir en Blu-ray chez Spectrum Film. J'en ai déjà fait la critique sur ma chaîne, d'ailleurs je vous laisserai le lien en description. Et c'est tout simplement le film sur le voyage dans le temps le plus original que j'ai jamais vu. C'est une dinguerie. Alors à plusieurs niveaux, déjà c'est un tout petit budget. Ce sont des théâtreux qui ont fait ça. Ils ont fait ça en 10 jours de tournage. C'est un plan séquence. Alors il est truqué, mais c'est quand même un plan séquence. Et le concept de base est complètement zinzin. C'est-à-dire que c'est tellement zinzin, c'est mise en abîme sur mise en abîme sur mise en abîme. Je peux, même si je voulais spoiler, je pourrais pas. Et donc le pitch de départ, pour vous donner envie, c'est ça. C'est quelqu'un qui vit au-dessus d'un restaurant. Il y a un resto et puis un appart au-dessus, voilà. Hop, donc il passe du resto à son appart, et dans sa chambre, il a un Mac, tout compris, webcam, etc. Et là, sur l'écran, il se voit lui-même 2 minutes dans le futur. Il est en train de chercher son Mediator, et poum poum poum, là, son lui-même, 2 minutes dans le futur, il tape, il fait « Ouais, ton Mediator, il est sous le tapis ». Le mec, il hallucine, il regarde sous le tapis, effectivement, il y a son Mediator, et puis voilà, dans l'écran, son soi du futur, il lui dit « Hey, descends dans le restaurant, tu vas voir ». Il y a un écran et il se passe des trucs bizarres. Donc, il le fait, il descend au restaurant. Et là, pareil, il y a un autre Mac. Et il se voit en fait 2 minutes dans le passé. Il se voit en train de chercher son Mediator. Et donc, du coup, il tape à l'écran, il fait « Hey, tu cherches ton Mediator ?» Et en fait, il refait ce qu'il vient de voir dans l'écran. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que l'ordinateur d'en bas, il est à 2 minutes dans le passé. Et l'ordinateur du haut, il est à 2 minutes dans le futur. Okay, ça, c'est le point de départ. Et alors, je ne vous spoile rien d'autre, mais c'est une dinguerie. Alors évidemment, il y a plusieurs personnages qui interviennent, il y a toute une batterie de personnages qui viennent se greffer au concept, et ça va tellement loin, mais c'est tellement intense. Et je vous assure au niveau, mais vraiment, il faut mettre pause, il faut réfléchir, parce que c'est extrêmement complexe. Or, c'est super drôle. C'est ultra bien joué, c'est un véritable tour de force, parce que les comédiens, comme c'est en plan séquence,
Ils ont dû reproduire à l'identique les mouvements au millimètre près pour pouvoir refaire la même chose alors qu'ils sont filmés en même temps, etc. C'est un tournage qui a dû être complètement hallucinant. Le nombre de répétitions qu'il a fallu pour faire ce truc, j'ose même pas l'imaginer. Et c'est pour moi un petit chef-d'œuvre. C'est hallucinant. Donc ce sera la fin de cette sélection. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous déterrer des trucs un petit peu originaux. Et je vous laisse donc en description la critique en entier de ce film. Allez le choper chez Spectrum. Hein. Déjà, ils en ont besoin. Et en plus, c'est un film incroyable. D'ailleurs, il y a un deuxième film bonus dedans. C'est tout bénef. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!